Salam alaikum Azulflaoun, bonsoir. Le général d'armée Saïd Chingriha, le chef d'état-major de l'armée, a effectué depuis hier une visite de travail et d'inspection de 2 jours en 16e région militaire à Tamanrast. Le général d'armée a tenu une rencontre avec les cadres de la région, suivie via visioconférence par l'ensemble des personnels des unités de la 6e région militaire, où il a adressé une allocution d'orientation à travers laquelle il a affirmé que l'Algérie, fidèle à ses principes, se tiendra toujours aux côtés des causes justes à travers le monde, à leur tête les causes palestiniennes et sahraouies. L'Algérie, de tout temps, défendu les causes justes à travers le monde à l'image des causes palestiniennes et sahraouies et continue de se tenir à leur côté dans la mesure où l'occupation ne se résume pas aux pratiques répressives contre les peuples occupés, mais constitue une violation de leur propre entité et identité, un pillage de leurs ressources, voire un déni du droit de leurs citoyens à la vie. Il incombe donc plus que jamais à tous les hommes libres à travers le monde de fédérer leurs efforts pour faire face à l'occupation, où qu'elle soit, en veillant à instaurer les fondements d'une communauté internationale solidaire contre ces violations d'un temps révolu, pour un avenir où règne la justice, la paix, le respect des droits de l'homme et de la dignité humaine dans toutes les nations, sans exception. A déclaré donc Saïd Chingriha devant les dirigeants de cette région militaire. Sommes-nous dans les pratiques déjà vues? Le défunt Gaïd Saleh faisait ses discours politiques depuis les casernes. Sommes-nous dans les mêmes pratiques, les mêmes mécanismes et la même Algérie que celle de Bouteflika? Cette dernière sortie du chef d'état-major est-elle un signe fort de l'armée qui occupe le devant de la scène politique? Chingriha qui expose sa vision idéale du monde, soulignant l'importance des valeurs humaines, la justice, la paix, la dignité et les droits de l'homme. Oublions au passage de faire un exposé sur la situation que vit notre pays, sur tous les plans. Jamais les libertés n'ont été ainsi violées que sous le duo Tebboune-Chingriha. Jamais nous n'avons connu une crise politique et institutionnelle de cette nature. Jamais le peuple algérien n'a été aussi pauvre. Jamais la voix de l'Algérie n'a été aussi terne, sans imagination ni projet. Aucune mesure allant dans le sens des libertés, de l'émancipation du changement de gouvernance n'a été prise. Au bout d'une gestion calamiteuse dont tout semble indiquer qu'elle mène irrésistiblement le pays vers une impasse majeure. Le système politique algérien, incapable de se renouveler et de s'ouvrir, semble avoir dépassé ses limites fonctionnelles. Cette dernière sortie du chef d'état-major dénote des contradictions internes qui ne peuvent plus perdurer, de temps que le déni de réalité dont fait preuve Tebboune et Chingriha relève de l'irresponsabilité et met en péril le peu de cohésion nationale qui subsiste encore. Nous débattrons de toutes ces questions et de toutes ces contradictions juste après cette petite intro. Chingriha, justice, paix et droits de l'homme dans le monde. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Hamid Lelou, directeur of Front for Democracy en Algérie. Il sera avec nous depuis Washington via Skype. Hamid Lelou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci Seyd Nassar, le plaisir est toujours pour moi. Bienvenue à tous vos téléspectateurs. Barakallahu fik. On aura aussi depuis Alger Azdin Toumi, militant politique. Il est avec nous par téléphone. Azdin Toumi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Azdin. Bonsoir, cher ami Nassar. Bonsoir, Hamid. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci de m'avoir invité à ce débat.
Barakallahu fik Azdin. Merci d'avoir accepté l'invitation. On aura aussi, depuis Paris, Abdou Samar, journaliste, directeur d'Algérie Part. Il sera avec nous par téléphone. Hamid Lellou, je vais commencer cette émission avec vous. Comment peut-on qualifier cette dernière sortie de Saïd Chingriha depuis donc, la 6e région militaire, donc à Tamanrasset? Avant de vous donner la parole, on va juste faire passer cette première vidéo, si c'est possible, nos amis de la régie. Donc, Chingriha parle des libertés, on l'écoute. من هذا المنطلق كانت الجزائر ولا تزال تدافع وتقف إلى جانب القضايا العادلة في العالم على غرار القضايتين الصحراوية والفلسطينية، لأن الاحتلال ليس مجرد ممارسات قمعية ضد الشعوب المحتلة، بل هو سطو على كيانها وهويتها ومقدراتها، بل وحق مواطنيها في الحياة. Donc ça c'était le chef d'état-major, Saïd Chingriha, depuis la 6e région militaire de Tamanrasset. Hamid Lellou, quand Saïd Chingriha fait ce genre de discours, comment peut-on le qualifier? Bien sûr, il parle des valeurs humaines. Ces valeurs humaines, peut-être que beaucoup d'observateurs vous diront que c'est une bonne chose, qu'il a parlé, qu'il a mentionné ces valeurs humaines. Votre réaction? Tout d'abord, à mon tour, j'aimerais bien saluer, souhaiter la bienvenue à Setoumi d'Alger. En ce qui concerne les déclarations de leur chef d'état-major, je dis bien leur, moi j'ai une lecture, mais sous deux angles différents. Il y a le fond et la forme. Commençons par la forme. Commençons par la forme et il n'arrête pas de nous ressasser la République, la nouvelle Algérie, l'Algérie nouvelle, Madaniya Machi Askaria, c'est ce qu'ils disent eux aussi. Ils disent c'est un état civil, mais au fait c'est un général qui fait des déclarations qui sont censées être faites par, à la limite, un ministre des Affaires de la Défense civile ou bien un ministre des Affaires étrangères et bien sûr le président. Donc il n'est pas des prérogatives d'un chef d'état-major de faire ce genre de déclaration publique. Maintenant, quand il s'adresse au cadre de l'armée nationale, quand il s'adresse aux officiers, il y va de son droit et de ses prérogatives. Il est chef de cette institution, il s'adresse aux officiers, il dira ce qu'il voudra. Mais ça reste à huis clos, ça reste entre eux. À partir du moment où ça rentre dans le domaine public et par conséquent, il parle aux officiers, mais il s'adresse au peuple, là, je suis désolé, ce n'est pas dans ses prérogatives. Et je disais il n'y a pas longtemps à un ami, je disais le problème que les officiers, certains militaires algériens ou certains responsables de sécurité algériens, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'un état civil où le militaire fait son travail et le civil fait son travail, il va protéger le militaire. Le militaire, surtout eux, les officiers, seront protégés et tous les coups seront donnés aux civils. C'est les civils qui encaissent, c'est le président, c'est les ministres, c'est ceux-là qui encaissent les mauvais coups. Les militaires, ils sont protégés, ils restent en dehors de ce cadre. Ils restent en dehors de ce cadre. Et du coup, moi, je trouve que cette situation est déplorable, elle est même condamnable et elle va poser beaucoup de questions en Algérie. Vous avez mentionné le discours de Chingriha au niveau de la 6e région militaire, mais il n'y a pas si longtemps que ça, il a fait une autre gaffe aussi grosse que celle-là quand il était au Rwanda. Il commençait à porter des accusations graves sur le Congo voisin. Moi, j'ai entendu ces déclarations. J'ai l'impression qu'il ne connaît pas le dossier, il ne connaît pas la dynamique entre le Rwanda et le Congo, et le Kivu, et surtout le Nord Kivu, avec toutes les ressources et le conflit qui existait entre les Tutsis et les Hutus. Il s'en est entremêlé les pattes, et franchement, ça a été une autre gaffe diplomatique. Maintenant, la deuxième perspective, c'est-à-dire le fond, eh bien, le fond, ça aussi, les dossiers sont peut-être, il y a plusieurs dossiers, mais dans les relations internationales et dans les négociations, quand vous commencez à travailler sur le dossier,
vous ne mélangez pas les dossiers, même s'il y a des relations entre les dossiers, il y a certains détails. Mais si vous prenez le dossier, vous voulez traiter le dossier du Sahara occidental, traitez le dossier du Sahara occidental et touchez à tous les fonds, tous les points pour essayer d'extirper le maximum. La même chose sur le Gaza, la même chose sur Mali. Mais quand une partie commence à tout mélanger, comme on dit en algérien, khalat hatzfa, ça dénote de votre faiblesse et ça dénote de votre incapacité à maîtriser les dossiers. Et c'est pour ça qu'on a entendu Chenguereha qui mélangeait tout. Il parlait et du Mali, et de Sahara occidental, et de Gaza, et comme si, ouais, vous parlez de Gaza, mais qu'en est-il du Sahara occidental? Il y a autant d'exactions, qu'en est-il de ceci, qu'en est-il... Non, il mélange tout. Il ne connaît pas ses dossiers, il les a mélangés. En mélangeant, il est en train de mettre la diplomatie algérienne en difficulté. Très bien. Restez avec nous, Hamid Lello. Azdine Toumi, la question qui se pose, bien sûr, est sur la forme et sur le fond aussi. Cette dernière sortie de Saïd Chingueriha, quand il déclare que l'Algérie a de tout temps défendu les causes justes à travers le monde, à l'image donc des causes palestiniennes et sahraouies. Mais il rajoute qu'en dépit de la distance géographique entre la Palestine et le Sahara occidental, il n'en demeure pas moins que la souffrance des deux peuples est similaire à bien des égards du fait que les forces d'occupation s'évertuent dans les pratiques d'oppression. Il parle donc de la réalité des faits, faisant de l'agresseur une victime et criminalisant donc une résistance légitime, mais il parle des valeurs humaines. Il poursuit donc l'occupation de ces pratiques odieuses constitue une menace pour la paix et la sécurité internationale. Il parle aussi donc de la justice dans le monde, de la dignité humaine, du respect des droits de l'homme. Comment vous avez trouvé donc ce discours, Azdine Toumi? En décalage avec la réalité de notre pays et sur le plan diplomatique et sur le plan interne. Moi, je pense que l'Algérie soutient ou se met du côté des causes justes dans le monde. C'est une bonne chose. Mais après, comme l'a dit Hamid, après, il y a une limite. Maintenant, les relations entre les nations, elles sont basées sur les intérêts. Il faut savoir à quel moment on met en danger ou en péril les intérêts de notre peuple ou de notre pays. Moi, je pense que donc les dossiers se traitent séparément. On ne peut pas, pour des positions fermes de l'Algérie, il n'est pas là le problème. On est en train de s'isoler sur le plan diplomatique régional et dans le monde. Je pense qu'il y a un échec, il faut le reconnaître, de notre diplomatie. Je pense que c'est la moindre des choses que puisse faire ce pouvoir, c'est se regarder en face. Nous sommes malheureusement dans une situation d'un aboutissement. C'est un aboutissement d'une politique, d'une gestion catastrophique basée sur le populisme, sur l'amateurisme, sur l'aventurisme. Peut-être, moi je pense qu'au sommet des institutions, il n'était pas capable d'évaluer la situation ni les conséquences de tous ces discours pendant quelques années déjà. Est-ce que vous pensez, Azdine Toumi, Azdine Toumi, je vous ai coupé la parole. Est-ce que vous pensez, donc, par ce discours, on est en train d'exposer l'Algérie par rapport donc, à cette dernière sortie de Saïd Chingueriha? Oui, le pays a été déjà exposé, c'est ce que je vous avais dit. Maintenant, c'est à chaque jour, il y a le retour négatif de cette politique, de cette gestion qui a duré depuis des années déjà. Donc aujourd'hui, le résultat, il est là. Nos amis. Azdine Toumi? Je vous entends. Ah, ça se coupe un peu, il y a un petit souci de réseau. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, Azdine Toumi. Moi, je vous entends très bien. Allez, tfadal, si Azdine, la communication est meilleure. Donc, je vous avais dit, où sont nos amis, où sont
où sont nos alliés, où sont Ashika. On a entendu longtemps un discours officiel qui parlait de l'Ikhwa, de l'Ashika, etc. Et finalement, l'Algérie, aujourd'hui, nous sommes en train de se battre seuls, même sur cette histoire des droits de ces peuples et de ces valeurs, de ces causes justes. L'Algérie, pratiquement, elle se retrouve presque toute seule à se battre. Et cela, ça a mis en péril son intérêt, ses relations diplomatiques avec certains pays. Moi, je pense qu'il faut se poser des questions, regarder où se situe l'intérêt de notre pays. Et ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner ces causes justes, qu'il faut toujours continuer à les défendre, à se mettre à côté de tous ces peuples qui sont opprimés. Et quand il parle des droits de l'homme, etc., moi je pense qu'il y a un grand chantier dans notre pays aujourd'hui en matière des droits de l'homme, en matière des libertés, et il faut faire la paix avec son peuple. Aujourd'hui, bien sûr, l'Algérie a besoin qu'il y ait des institutions. Tout le monde est d'accord qu'il faut que l'Algérie possède une armée moderne, puissante, etc. Oui, d'accord. Mais il faut aussi qu'il y ait un front social solide, il faut avoir une économie solide, il faut développer le pays, il faut se sortir du sous-développement et il faut aller de l'avant. Donc, ce n'est pas une question uniquement les guerres aujourd'hui, elles sont hybrides, elles sont sur plusieurs niveaux, sur plusieurs domaines, etc. Et on a besoin de tout. Et malheureusement, on est sur le plan interne, on est dans une société qui est divisée, une partie marginalisée, opprimée, des poursuites judiciaires, des restrictions sur les libertés, etc. Il n'y a pas de débat. Toutes ces questions, aujourd'hui, on a du mal à les aborder parce qu'il n'y a que votre tribune qui puisse aborder. C'est des tabous, il y a des questions sur lesquelles il faut qu'il y ait des débats aujourd'hui en Algérie. C'est des questions qui relèvent de l'avenir de notre pays. Malheureusement, il n'y a pas de débat. Aujourd'hui, il y a un discours à sens unique et le pouvoir, il le refuse. Ce débat contradictoire et il s'impose comme la seule alternative. C'est un fait accompli. Moi, je ne pense pas que c'est la bonne solution pour notre pays. Certainement, il faut que ça change. Très bien. Il faut qu'il y ait une ouverture. Il faut que toutes ces questions soient débattues parce que c'est du débat que jaillit la bonne solution. Restez avec nous, Azdine Toumi. On a été rejoint donc par Abdou Semmar, journaliste, directeur d'Algérie Part. Il est avec nous donc par téléphone depuis Paris. Abdou Semmar, marhaba bik, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup Nasser pour votre invitation. Mes salutations à toute ton équipe, à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Merci beaucoup Abdou Semmar. Abdou Semmar, cette dernière sortie donc du chef d'état-major Saïd Chengueriha dans la 6e région militaire, donc à Tamanrasset, il a rappelé donc que l'Algérie a tout le temps défendu les causes justes à travers le monde, à l'image des causes palestiniennes et sahraouis, et continue donc de se tenir à leur côté. Donc, il a ajouté aussi, il incombe donc plus que jamais à tous les hommes libres à travers le monde de fédérer leurs efforts pour faire face à l'occupation, où qu'elle soit, en veillant à instaurer les fondements d'une communauté internationale solidaire contre ces violations d'un temps révolu, pour un avenir où règne la justice, la paix, le respect des droits de l'homme et de la dignité humaine dans toutes les nations, sans exception. Qu'est-ce que vous en pensez de cette dernière sortie de Saïd Chengueriha, Abdou Semmar? Nasser, mon ami, je pense qu'il ne faut même pas s'attarder sur les déclarations des dirigeants algériens. Il y a bien des problèmes beaucoup plus graves et beaucoup plus importants. Les dirigeants algériens ne sont pas conscients de leurs bêtises, ne sont pas conscients de leur maladresse. Avant que vous m'appeliez, j'étais en train de tourner une émission pour expliquer la crise que vient de provoquer justement Chengueriha avec le Congo. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le Congo-Kinshasa, la République démocratique du Congo, a convoqué justement l'ambassadeur algérien en raison des déclarations et des propos et de la visite de Chengueriha au Rwanda. Alors que le Rwanda et le Congo sont pratiquement dans une situation, ils sont au bord de la guerre. Le Congo accuse le Rwanda de soutenir d'armer les rebelles congolais. M. Chengueriha, on n'a jamais d'ailleurs pu comprendre qu'est-ce qu'il est parti foutre là-bas au Congo. Personne n'a compris. Au Rwanda, vous voulez dire?
Personne n'a compris qu'est-ce qu'il est parti voir à Kigali au Rwanda. Donc lui-même, il parle de paix. Il parle de paix, alors qu'une semaine auparavant, il est parti dans un pays qui est encore un partie prenante d'un conflit armé militaire. Il lui a promis une coopération militaire avec un pays africain qui menace ou là qu'il y a des problèmes directs avec un autre pays africain. Donc, de quel pays peut parler Shengriha? Son comportement lui-même. Et aujourd'hui, nous avons maintenant un problème. Après le Mali, après l'Espagne, après l'Émirat, on a un مشكل سياسي وأزمة سياسية جديدة مع الكونغو. Même le Congo, même le Congo, on a un problème avec lui. Donc il y a clairement une incohérence dans la politique algérienne. Il y a une incohérence. Donc ce que raconte M. Shengriha, c'est du verbiage. D'abord, c'est pas son rôle. C'est pas son rôle de parler de la situation. D'abord, c'est pas son rôle de parler de la situation internationale. La situation internationale, et les relations étrangères, les affaires étrangères relèvent du ministère des Affaires étrangères. Il y a des diplomates qui ont étudié, qui ont fait des études, qui ont du parcours et qui sont habilités à s'exprimer sur ce sujet. Lui, il n'est qu'un chef d'état-major de l'armée. Il n'a pas pour vocation de commenter les événements internationaux, ni de leur donner une orientation, ni de les décrypter. C'est pas du tout son rôle. Donc quand les gens font du n'importe quoi, ou s'intéressent à des missions, ou à des sujets, ou des thèmes, ou des dossiers qui dépassent leurs compétences, voilà ce que ça crée. Ça crée une incohérence totale, et maintenant nous avons des problèmes. C'est la première fois que l'Algérie a autant de problèmes, y compris avec le Congo. Même le Congo, maintenant, on a une crise avec lui. Donc il faut rappeler, Abdou Semmar, que l'ambassadeur algérien Mohamed Yazid Bouzid, ambassadeur de l'Algérie à Kinshasa, a été convoqué à cause de ces déclarations de Saïd Shengriha. On va écouter ces déclarations si c'est possible, donc Soundbite 2, nos amis de la régie, et je reviens à vous juste après, Abdou Semmar. L'Algérie, bien entendu, comme le Rwanda, a souffert de beaucoup de massacres, beaucoup d'actes criminels, que ce soit faits par les différents occupants ou par le terrorisme aveugle. Ce que je recommande au peuple ami du Rwanda, c'est de s'unir tous contre les tragiques événements du passé. Ne pas oublier le passé, mais en tirer des leçons. Et il faut que la fraternité doit unir tout le peuple rwandais. Abdou Semmar, est-ce que Saïd Shengriha, d'abord, et là c'est une preuve que l'armée est devant de la scène politique, elle crée même des crises diplomatiques, lui qui est en train donc de donner des leçons de la politique dans le monde, comment elle doit être, est-ce que vous pensez que c'est d'abord de voir ce qui se passe dans notre pays à l'échelle intérieure, Abdou Semmar? En fait, on est en plein délire d'affaires. On n'est plus dans le commentaire, dans l'analyse géopolitique, diplomatique. On est en plein délire. Mais qu'est-ce qu'un chef d'état-major d'un pays, l'Algérie, nous sommes à des milliers de kilomètres du Rwanda, qu'est-ce qu'il est parti faire au Rwanda pour faire un discours sur l'unité du peuple du Rwanda? Les Rwandais, ils attendent Shengriha pour qu'ils soient unis. Oui, ça n'a aucun sens. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire en fait? On a l'impression que Shengriha s'ennuie, il s'emmerde et il ne sait pas quoi faire. Allez, je vais partir au Rwanda et je vais donner des leçons au peuple rwandais. Soyons raisonnables. Nous n'avons aucun intérêt stratégique militaire avec le Rwanda. Nous n'avons pas de coopération militaire avec le Rwanda. On ne leur vend pas des armes, ils ne nous achètent pas des armes. On a des échanges économiques quasi superficiels avec le Rwanda. Dès que le Rwanda, pour parler de la situation politique à l'intérieur du Rwanda. Et puis il parle de terrorisme. Le Rwanda n'a pas connu de terrorisme, il a connu un génocide, il a connu une guerre civile. Il mélange tous les concepts, il mélange les événements.
C'est une incompétence avérée. C'est-à-dire que ce monsieur ni ne maîtrise l'histoire, ni ne maîtrise les enjeux de la géopolitique, ni ne maîtrise la diplomatie. Et puis la question, où sont ces conseillers? Normalement, avant d'entamer une visite, il y a des conseillers. Et Kololo, monsieur le chef, ils vont dire à leur chef, attention, ce pays, il a des relations tendues avec son voisin, le Congo, il y a des problèmes politiques, il y a des affrontements militaires, il y a une situation de quasi-guerre. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on est parti faire là-bas? Mais est-ce que vous avez vu, vous, à Gaït Salah, faire ça auparavant? Est-ce que vous avez vu dans l'histoire récente de l'Algérie indépendante, l'Algérie qui a toujours joué le rôle de médiateur, on a fait une médiation entre l'Éthiopie et l'Érythrée, on a fait des médiations au nord du Mali, on a fait des médiations dans beaucoup de pays africains pour ramener la paix, on envoie des diplomates. On n'envoie pas des militaires en tenue militaire pour parler de coopération militaire alors qu'il y a une guerre qui est déclarée dans la région. C'est de la bêtise. C'est le contraire même des valeurs de l'Algérie. L'Algérie a pour valeur, pour principe, la non-ingérence. La non-ingérence. Quand tu viens dans un pays, tu leur donnes des leçons, soyez unis, soyez là. Tu es chef d'état-major de l'Algérie. Tu n'es pas ministre des Affaires étrangères. Tu n'es pas un spécialiste des questions africaines. Mais les Rwandais n'ont pas besoin de discours d'un général, d'un militaire algérien pour préserver leurs unités nationales. C'est du non-sens. C'est tout simplement insensé. C'est insensé. C'est une bêtise. Maintenant, voilà. Il fallait l'ambassadeur algérien en Kinshasa, il fallait qu'il recolle les morceaux, il fallait qu'il s'explique, il fallait qu'il leur dise voilà, c'est pas, on n'est pas contre vous, etc. C'est un diplomate, il fait son boulot. Mais voilà, il va réparer les bêtises et les conneries que les militaires ont commises, mais c'est tout simplement indescriptible. La situation actuelle dans notre pays, c'est du jamais vu. Nous n'avons jamais connu autant d'incohérences, d'irrationalité et d'absurdité. Yatik Saha Abdou Sammar. Barakallahu Fik Abdou Sammar, vous étiez avec nous, donc journaliste, directeur d'Algérie Part depuis Paris. Hamid Lellou, je vais revenir vers vous. Si on peut bien sûr revenir donc, sur ces déclarations de Chingriha. Certes qu'on va revenir sur cette crise avec le Congo démocrate, donc avec Kinshasa, par ces dernières déclarations de Saïd Chingriha aussi, mais son discours à Tamanrasset, il a parlé des valeurs humaines, il a parlé donc de la dignité humaine, des droits de l'homme, de la paix, de la justice. La question qui se pose, bien sûr, pourquoi Saïd Chingriha n'a pas parlé de la situation interne de notre pays par rapport donc à ces valeurs, de la situation des droits de l'homme, de la liberté d'expression, de la justice en Algérie, Hamid Lellou? Parce que pour lui, elles n'existent pas. Nous avons la démocratie, nous n'avons pas de problème de droits de l'homme, nous avons l'Algérie nouvelle, tout va bien, allez, circuler, il n'y a rien à voir. Et moi, d'autant plus que moi je suis d'accord avec tout ce qui a été dit avant moi. En gros, c'est ce que les Algériens pensent, il y a la forme et le fond de ce qu'un général doit et ne doit pas faire. Mais là où je ne suis pas d'accord, que l'Algérie essaye de construire des relations avec le Rwanda, c'est dans leur droit. Que Chingriha aille au Rwanda pour essayer justement de construire une relation avec l'armée rwandaise, il n'y a aucun problème, au contraire. D'autant plus que le Rwanda, après le génocide de 1994, qui a coûté 10% de la population, c'est-à-dire les Tutsis, qui ont été massacrés par les Hutus, le Rwanda maintenant est ressorti, grandi. C'est le pays qui a vu un taux de croissance économique le plus important en Afrique, plus important qu'au Nigeria, qu'en Afrique du Sud. Le Rwanda est en train de devenir le barycentre, le centre de gravité de l'Afrique, un des grands piliers. Les entreprises qui... Mais Hamid Lellou, ceux qui vont critiquer votre argument, ils vous diront aussi que si on veut se rapprocher, avoir de bonnes relations avec le Rwanda, qui est tout à fait normal, pourquoi donc ce n'est pas un travail de diplomate? Absolument, absolument. Absolument, il faut que ce soit les deux. Il faut que ce soit les deux. Je ne sais pas quelle était l'opportunité pour l'état-major, le chef d'état-major d'aller au Rwanda, mais de là à dire qu'il ne faut rien faire avec le Rwanda, je ne suis pas d'accord. Mais c'est vrai qu'il devrait développer
des relations diplomatiques à travers le ministère des Affaires étrangères, des relations économiques, parce que nous avons beaucoup à apprendre du Rwanda. Le Rwanda, Kigali, est devenu la Silicon Valley de l'Afrique. Toutes les entreprises en intelligence artificielle, développement électronique et tout ça est en train de se délocaliser à Kigali. Donc, le Rwanda est en train de devenir un grand pays. Je suis tout à fait d'accord. Je n'ai pas dit que j'étais contre l'analyse d'Abdou Samad, mais c'est juste mettre un bémol, dire que l'Algérie a droit de faire des relations avec d'autres pays. Ceci dit, je pense que nous trois, les invités et beaucoup d'Algériens, sommes d'accord sur un point essentiel. Le chef d'état-major n'a rien à voir dans la politique, ni intérieure ni extérieure, d'autant plus quand il parle international, il fait des gaffes parce qu'il n'est pas formé pour ça. Les militaires, ce n'est pas leur travail, et ça, c'est le travail des civils. Et justement, c'est pour ça que dans les démocraties, les militaires restent en dehors du champ politique, et c'est comme ça qu'ils se protègent. Et si un civil fait une bêtise comme celle-là, eh ben, il ramasse la gamelle et c'est pour sa tête. Par contre, un militaire, c'est grave. Quand quelqu'un commence à critiquer le militaire, d'autant plus que les Congolais, maintenant, ce qui les dérange, c'est les déclarations d'un chef d'état-major algérien, ça, c'est beaucoup plus grave que si c'était le chef de la diplomatie, d'autant plus que le pouvoir de fait, ce sont les militaires, ils le savent très bien, donc c'est doublement aggravant et doublement aggravé. Et c'est pour ça que les militaires, il faut qu'ils restent en dehors du champ politique. Ce n'est pas leur travail, ils n'ont pas à faire ce genre de déclaration. Donc vous pensez que ces discours et donc ces visites, cette dernière sortie aussi au Rwanda, exposent non seulement l'armée algérienne, mais aussi sa diplomatie, Hamid Lel? Absolument, absolument. Et d'ailleurs, je ne sais pas il doit avoir des conseillers dans la communication. Les chefs d'état-major ou bien les officiers supérieurs européens ou américains, quand ils vont à l'étranger, ça leur arrive de faire des déclarations publiques, mais je vous garantis, ça ne dépasse pas une minute. Et c'est un texte qu'ils apprennent par cœur. Et surtout, ils ne répondent pas aux questions. Jamais eux, ils répondent aux questions pour le public. Les questions, ils répondent, c'est un porte-parole de l'armée qui répond à des questions et toutes les réponses sont liées à un contexte d'un événement donné. Ils promettent rien, ils donnent pas de calendrier, ils donnent pas de chiffres. Ils vont vous dire, voilà la réponse si les conditions sont réunies. Et puis ça s'arrête là. Mais de là, condamner une partie qui est la partie congolaise contre une autre partie que vous défendez, qui est rwandaise, alors qu'il y a un problème entre les deux frontières. Et pour aller dans le fond des choses, au fait, le Rwanda, c'est la relation, ben justement, la relation entre le Rwanda et le Congo est du même esprit que la relation entre l'Algérie et le Maroc. Ce sont les deux frères jumeaux, les deux frères voisins qui se battent. Pour nous, au nord, c'est le Sahara occidental, c'est la frontière et tout ça. Et pour eux, c'est les diamants et toutes les ressources qui sont dans le Katanga, qui est partagé entre les deux. Mais dans les ressources, pour le moment, on se retrouve sur le Congo, alors que le Rwanda veut avoir une partie de ses ressources. C'est pour ça qu'ils mettent le feu dans le conflit pour qu'il y ait une possibilité de trafiquer ce genre de choses. Et lui, il s'est mis dans un sujet qu'il ne maîtrise pas, à écouter ce qu'il disait. Il ne connaît rien de la dimension Tutsi, Hutu, il ne connaît rien de la dimension de M23, qui est un mouvement rebelle supporté par le Rwanda, mais contre le Congo. Il ne comprend rien à cette historique du génocide de 94 et il s'est empêtré dans un sujet beaucoup plus gros que sa tête. Il aurait dû le laisser de côté et aller faire et de construire cette coopération militaire qui serait la bienvenue, parce que comme je disais, le Rwanda, encore 10 ans, et le Rwanda, ce sera le pays numéro 1 de l'Afrique. Très bien, restez avec nous, Hamid Lelou. Ce sera donc, comme vous êtes en train de dire, le Rwanda peut être le premier pays dans l'Afrique dans 10 ans. Il faut rappeler donc la tragédie, le génocide qu'a vécu ce pays dans les années 90. Azdine Toumi, on va revenir sur les déclarations du chef d'état-major et on va écouter donc dans ce petit passage parler donc de la Palestine et je reviens à vous juste après.
ومهما اختلفت الثقافات والجغرافيا يبقى الاحتلال يمثل جوهر الظلم والمساس بالكرامة الإنسانية، كما أن استمرار الاحتلال وقمع المقاومة الشعبية وجعلها مرادفة للإرهاب في ظل الصمت وتقاعس المجتمع الدولي على رفع هذا اللبس المقصود وإقرار حق الشعوب في تقرير مصيرها. قلت إن استمرار الاحتلال في اقترافه لمثل هذه الممارسات المشينة يهدد الأمن والسلام الدوليين. Azdine Toumi, la cause palestinienne a été toujours le fer de lance de la politique étrangère, si on peut dire, des autorités algériennes, du pouvoir algérien. Quand on entend Saïd Chinguiriha parler bien sûr de la situation en Palestine, beaucoup vous diront que la position de l'Algérie est honorable, et à travers ce qu'a déclaré Saïd Chinguiriha, il faut aussi peut-être saluer ce discours par rapport à la cause palestinienne. Qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, si ça suffit pour les uns ou pour les autres, notamment que ce soit l'Algérie ou les pays arabes ou la majorité des pays musulmans, que l'histoire retiendra que face à un génocide à Gaza, et ces pays-là, ils ont dénoncé, ils ont fait des communiqués, ils se sont réunis, ils ont proposé des résolutions, mais ils n'ont pas pu, à aucun moment, faire une quelconque pression sur Israël pour pouvoir arrêter ces massacres. Donc, si ça leur suffit d'avoir cette place dans l'histoire, bon, tant mieux pour eux. Mais moi, je pense que le Brésil, par exemple, l'Afrique du Sud, qui sont des pays ni musulmans ni arabes, ont pris des positions, ils sont rentrés dans l'histoire et ils ont donné une leçon à tous ces pays qui, pendant des décennies, n'arrêtaient pas de répéter le soutien. Ils ont fait de la cause palestinienne dans leur discours une priorité. Mais sur le terrain, on a vu qu'on est complètement à côté. Aujourd'hui même, dans les négociations, dans les corridors humanitaires, dans la libération des prisonniers, dans les aides, etc., on est absent. Elle est où notre présence dans ce conflit? Donc, moi, je pense que maintenant, notamment ce qui s'est passé dernièrement avec le tribunal international, etc., ça a mis à nu l'hypocrisie des pays arabes et des pays musulmans. Moi, je voulais revenir aussi sur la question diplomatique. Avant d'espérer que l'Algérie puisse tisser des quelconques relations avec de nouveaux partenaires, de nouveaux amis en Afrique ou ailleurs, la question se pose sur les alliés traditionnels de l'Algérie. Déjà, les Algériens aujourd'hui, ils se posent la question sur quelle est notre relation avec la Russie. Que devient notre relation avec la Chine, par exemple? Pourquoi la relation avec les Émirats s'est dégradée? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec notre relation avec l'Espagne, avec la France, etc. Donc la question, elle est là. Déjà, avec nos amis, nos alliés traditionnels, on a du mal à... Donc aujourd'hui, je pense que le régime actuel doit se regarder en face et regarder tous ces échecs en face, parce qu'il est en train de faire une espèce de fuite en avant. On a un conflit avec le voisin marocain. Je ne suis pas un historien, je ne suis pas un spécialiste dans les relations internationales comme Hamid, mais en tout cas, on est dans une espèce entre guillemets de guerre froide. Après, c'est quoi le prix pour l'Algérie, pour le Maroc? Moi, je reste convaincu que ce conflit-là ne fait pas les affaires des peuples, notamment tout le peuple de l'Afrique du Nord. Je pense que c'est un peuple uni. Ils ont la même histoire, ils ont forcément le même avenir.
et notre avenir, il est là, il est en Afrique du Nord, que ce soit pour nous, pour les Marocains, pour les Tunisiens, et pour les autres pays. Et notre avenir, il est dans l'Afrique. C'est pour ça que je pense qu'il est temps de réévaluer, peut-être de faire des réformes dans notre diplomatie. Pourquoi pas arrêter d'aller chercher des intérêts ou des alliés, que ce soit en Orient ou ailleurs. Ils ont une autre philosophie, ils ont une autre vision des choses, ils ont une autre politique. Nous, on doit avoir d'abord profiter de notre proximité vis-à-vis de l'Europe pour profiter que ce soit des valeurs ou de la technologie, etc. Et on a les richesses sur notre sol qui sont abondantes, et on a tout le marché vierge d'Afrique qu'on peut rallier par route, par chemin de fer, etc. Très bien. Et on a assez perdu de temps, mais malheureusement, on est face à un régime qui ne réfléchit pas sur ça. Il a un calendrier électoral à respecter entre guillemets. Il est tenu pour se maintenir au pouvoir. Il doit préparer, il doit s'imposer à chaque fois qu'il y ait des élections. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve, comme a dit nos amis sur le plateau, des fois le régime il n'évalue pas la dangerosité. On est en train de franchir toutes les lignes rouges en termes de bilan, que ce soit sur le plan extérieur ou intérieur. Très bien. Restez avec nous, Azdine Toumi. Vous avez parlé donc du plan intérieur et extérieur. La question, Hamid Lellou, cette continuité de l'immixtion, si on peut dire, de l'armée, donc l'intervention de l'armée dans le champ politique, est-ce qu'elle est dangereuse par rapport donc à notre pays sur le plan interne, mais aussi sur le plan externe. Rappelons aussi qu'on vient juste de célébrer la 5e année du Hirak. Le Hirak qui a appelé haut et fort Dawla Madaniya Machi Askariya. Quand on voit par les déclarations de Saïd Chingriha ce problème diplomatique, cette crise diplomatique avec le Congo démocratique, est-ce que vous pensez donc que cette émixion est un problème pour notre pays? Absolument, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Apparemment, à l'intérieur, ils ont l'habitude, ils ont pris l'habitude et l'aisance de le faire depuis l'indépendance. Ils le font, ils s'immiscent dans les affaires internes et ça a toujours été Dawla Askariya Machi Madaniya. Mais plus grave encore, maintenant, quand ils s'immiscent dans les affaires internationales de manière ouverte, où ils font ce genre de déclarations aussi bien sur Gaza, la Palestine et le Sahara occidental, et maintenant le conflit entre le Congo et le Rwanda, c'est grave, c'est grave. Et là, il faut faire très très attention parce que, comme je disais, l'armée, elle est vulnérable. Quand l'armée qui fait des choses de manière directe, elle va subir des coups, des attaques diplomatiques, mais aussi à l'international au niveau des institutions. Si Azdine il a dit beaucoup de choses que j'ai bien aimé, surtout son analyse sur la Palestine, à laquelle j'ajouterai un point que j'expliquerai facilement, parce que ça contredit de ce qui a été dit par rapport à l'Algérie ayant le mérite de défendre la cause palestinienne, les principes, etc. Ça, c'est dans la forme, ça a toujours été le cas dans la forme. Là, quand il y avait cette commission ou bien cet appel au cessez-le-feu au niveau des Nations Unies, il y avait une chance inouïe pour ce régime algérien pour se faire une virginité. Au lieu de faire les choses différemment, ils se sont lancés dans un plan de condamnation d'Israël et des États-Unis, et sachant qu'ils allaient effacer un refus total. Ça a été un boycott américain. Donc pourquoi le faire? Si vous savez qu'ils vont être boycottés, pourquoi le faire? Et je suis tout à fait d'accord avec Azdine quand il dit qu'ils font ça pour se donner une bonne image. Maintenant, pour l'histoire, ils vont dire l'Algérie a essayé. Oui, l'Algérie a essayé, mais elle a échoué. Elle savait qu'elle allait échouer. Alors, ils auraient pu faire les choses différemment s'ils avaient les compétences. Ils auraient pu faire du lobbying auprès des Américains, auprès de leurs partenaires, pour justement tirer le tapis sous les pieds des Égyptiens et des Qataris et prendre le devant sur la négociation sur l'éventualité
de faire libérer certains prisonniers en contrepartie avoir un cessez-le-feu, ne serait-ce que pour quelques heures. Et là, ça aurait été un succès monumental. Au lieu de faire ça, ils ont continué à faire comme ils ont fait depuis 60 ans, 70 ans, et ça a été un fiasco total. De l'autre côté, maintenant, là, encore une fois, l'approche africaine, je suis d'accord avec Seazdine, l'Algérie doit entretenir de bonnes relations avec les voisins et avec ses alliés classiques et historiques, c'est tout à fait normal. Mais il ne faut pas oublier, à l'international, on travaille aussi avec les voisins lointains. C'est une pratique d'ailleurs qui a réussi à Israël, qui a fait la politique de développer des relations avec les pays qui étaient derrière le rideau du monde arabe. Vous comprenez? Donc ça c'est pas un problème. Au contraire, et encore une fois, je disais que le Rwanda, dans quelques années, tout se passera par Rwanda. Et le Rwanda est en train de devenir un grand pays. Maintenant, si l'Algérie, je ne sais pas qui leur a soufflé cette idée, pour moi, c'est une très bonne idée. Maintenant, est-ce qu'ils vont pouvoir bien gérer ce dossier de Rwanda et justement constituer un axe Alger-Kigali? Pourquoi pas? Parce que c'est comme ça que ça se passe maintenant dans les relations internationales. Il y a des axes. Et à un moment, l'axe Paris-Berlin, c'est ça qui a fait l'Europe. L'axe l'Afrique du Sud avec le Nigeria, c'est ça qui a fait la force. C'est des axes. Très bien. Comme ça, les relations internationales se font. Celui qui a donné cette idée, elle est excellente et j'espère qu'ils vont pouvoir la faire. Mais encore fait-il qu'ils soient compétents pour ça. Très bien. Hamid Lello, très rapidement, peut-être la question est pour vous deux, Azdine Toumi d'abord et vous après, Hamid Lello. Est-ce que vous pensez que donc, ce pouvoir, par ces déclarations qu'on a entendues de Saïd Chingriham et d'autres responsables politiques, il faut parler aussi de cette perspective de cette élection présidentielle donc de fin décembre 2024, l'image de ce pouvoir est plus importante donc à l'extérieur qu'à l'intérieur. On est en train de voir ce contraste, ce déni de réalité. Azdine Toumi, très rapidement s'il vous plaît. Moi, je pense que l'opinion publique n'a pas de visibilité sur le cap qu'a ce pouvoir. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent faire de ce pays sur le plan diplomatique, où est-ce qu'ils veulent aller. Et on voit, et ça, à travers tous ces échecs, notamment le BRICS et autres, toutes les relations qui se sont dégradées avec un certain nombre de pays, et les relations qui sont en retrait, certains avec nos amis, nos alliés traditionnels, etc. Donc on ne voit pas clairement où est-ce que ça va. C'est beaucoup plus une aventure qui a été portée par certains hommes au pouvoir, certaines personnes qui se sont versées sur des discours, sur des perspectives comme ça, parce qu'ils voulaient faire ça, c'est du populisme pour plaire peut-être à l'intérieur. Puis il y a toujours cette obsession de légitimité. Ils sont à la recherche de la légitimité à l'international. Et à la fin, voilà, le résultat, on est complètement perdu dans ce monde et on voit pas le cap, il n'est pas clair. Très bien, merci beaucoup Azdine Toumi, barakallahu fik. Très rapidement, Hamid Lello, est-ce que ce régime navigue à vue très rapidement? Oui, alors votre question sur les perspectives présidentielles. Bon, les élections se décident à huis clos. Nous, c'est comme les matchs de foot, quand ils punissent le public qui fait du vandalisme, on ferme le stade et on joue gradin vide parce que la politique algérienne, ils estiment que le peuple algérien, c'est un peuple voyou, donc il ne peut pas participer réellement à ce jeu politique. La décision se fait entre les différents courants au milieu de la politique décisionnelle algérienne. Donc après, la validation, c'est une formalité. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Soit Tebboune reste, ce sera la continuité comme d'habitude et tout va bien. Soit il décide de l'enlever
Et là, ils vont nous dire, ah, vous voyez, maintenant, il y a l'alternative, c'est la vraie démocratie, on a changé. Et celle-là, c'est une possibilité, mais allez savoir, ça va se décider à huis clos. La décision se fera à huis clos. Merci beaucoup Hamid Lello. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci Hamid Lello, directeur Front pour la démocratie en Algérie. Vous étiez avec nous depuis Washington via Skype. Merci aussi à Azdin Toumi, opposant politique. Il était avec nous depuis Alger. Merci Abdou Samar, journaliste, directeur d'Algérie Part. Il était avec nous depuis Paris. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'tikoum saha, bqaw ala khair.